Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous avons eu des réunions vraiment merveilleuses. Je ne trouve vraiment pas les mots exacts pour exprimer ma gratitude envers le Seigneur. En fait, de toute l'Europe et même de la Roumanie, plus de 50 personnes sont venues par bus et par voiture de 1700 km pour être avec nous, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Autriche, de la Suisse, de l'Italie, de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, de tous les pays aux alentours d'Allemagne, et aussi des pays africains. Les gens sont venus pour être avec nous, pour écouter la parole de Dieu. C'est absolument une grande chose de savoir que nous avons le message de l'heure. Ceci n'est pas une imagination. Ceci est une réalité. Nous avons la parole originale révélée de Dieu. Partout, dans tous les angles, dans l'enseignement, dans la partie prophétique de l'Écriture, nous n'interprétons pas. Nous prenons chaque parole, pas seulement une écriture, mais partout dans la parole de Dieu qui traite du même sujet. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons comprendre ce sujet d'une manière complète. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons partagé plusieurs écritures. Partager, c'est une chose, mais d'avoir la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Et notre Seigneur, et particulièrement dans Matthieu, au chapitre 13, avait demandé, avez-vous compris ce que j'ai dit? Avez-vous compris? Et cela nous amène à Apocalypse chapitre 2 et 3. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mes bien-aimés, frères et sœurs en Christ, vous savez que je crois de tout mon cœur que William Branham était l'homme envoyé par Dieu, le prophète promis qui devait venir avant le jour grand et terrible du Seigneur n'arrive. C'est pas seulement Malachie 4 qui a été confirmé, mais notre Seigneur l'a confirmé. Ça, c'est vraiment très important dans Matthieu chapitre 17 et aussi dans Luc au chapitre 9. Mes chers amis, je crois le message de l'heure. Mais je ne crois pas, je ne crois à aucune interprétation, parce que chaque enseignement qui est ajouté à la parole écrite de Dieu, c'est quelque chose qui a été ajouté à la sainte parole de Dieu. Et frère Branham a dit plus de 70 fois que si quelqu'un ajoute à la parole ou retranche, sa part sera retranchée du livre de la vie. Et frère Branham a dit aussi, il ne faut pas mal placer la parole de Dieu et ne pas interpréter la parole de Dieu. Et en même temps, il est arrivé, cela est arrivé partout dans le monde. Et j'ai juste entendu aujourd'hui qu'il y a des prédicateurs qui donnent des nouveaux noms à des frères et sœurs
qui ont un nom déjà par lequel on les connaît, et puis les prédicateurs donnent des nouveaux noms et prétend que cela est fait par la révélation divine. Quand je pense à plusieurs doctrines qui sont dans le message, qui ne sont que de l'imagination, pure imagination, et même une imagination qui souille, mais bien aimé, je répète, c'est seulement la parole de Dieu qui demeure éternellement. William Branham ne voulait pas dire quelque chose à moins que cela ne soit enseigné dans la parole. Et cela demeure vrai pour toujours. Et comme le sujet maintenant est avec Matthieu chapitre 25. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire ce que cela dit dans la Bible. Et cela s'accomplira la manière c'est écrit. Il n'y a pas besoin d'avoir une interprétation. La chose la plus importante est que nous soyons prêts pour rencontrer le Seigneur comme notre époux quand il reviendra. Plusieurs croient qu'il est déjà revenu. Mais mes bien-aimés, alors dans Luc chapitre 17 verset 30, il nous est dit, quand le Fils de l'homme se révélera. Cela ne dit pas que quand le Fils de l'homme viendra, mais quand le Fils de l'homme se révélera lui-même. Mes bien-aimés, il y a toujours un mot-clé dans chaque sujet. Et nous devons trouver ce mot-clé. Dans Matthieu, au chapitre 25, verset 10, notre Seigneur a dit, il a dit, pendant que les folles sont allées acheter de l'huile, l'époux est venu. C'est très étrange. Celles qui furent prêtes n'ont pas envoyé les vierges folles à Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et de feu, mais elles les ont envoyées à ceux qui pensent qu'ils peuvent accorder la plénitude du Saint-Esprit. Mais bien aimés, là encore, ça c'est vraiment une grande leçon pour nous tous. Pour nous tous. C'est seulement Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il n'y a pas de personnalité charismatique, aucun prédicateur. Et si nous regardons dans le monde aujourd'hui, partout, dans chaque continent, il y a des réunions charismatiques. Les gens sont appelés devant et ils font la ligne et les catcheurs et ceux qui les attrapent sont derrière, ceux qui sont alignés et soudainement, ils tombent l'un après l'autre. Ils tombent tous l'un après l'autre et les catcheurs les mettent sur le tapis d'une manière polie et la personnalité, la personne charismatique écrit de toute sa voix, vous avez été frappé de la puissance du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas du tout la vérité. Ils ne sont pas frappés de la puissance du Saint-Esprit. C'est une imagination. C'est quelque chose qui est fait de main d'homme. Quand l'époux viendra, les sages vont envoyer les vierges folles à ces gens là où elles étaient. Et ils ne les envoient pas à Jésus-Christ, mais à ceux qui disent nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, laissez-moi vous dire, frère Branham
s'est référé à cela plusieurs fois, pas seulement dans la prédication, les oints du temps de la fin, mais ainsi, il a dit que si c'était possible, les élus seraient séduits. Ça sera tellement proche, les deux mouvements. Le mouvement de Dieu, avec l'appel à sortir, et puis le mouvement charismatique, ceux qui ne sont pas vraiment sortis et qui attendaient l'époux, mais ils ne se sont pas préparés, mais ils ne se sont pas alignés avec la parole de Dieu. Ils ne se sont pas séparés de tout ce qui continue, qui se passe dans les manières traditionnelles. Mais bien aimés, maintenant c'est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu d'être sûr et certain que nous sommes dans la parole de Dieu et la parole de Dieu est en nous. Que nous sommes dans le message et le message est en nous. Que nous sommes en Christ et Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Être soumis totalement au Seigneur, croyant sa parole, rien d'autre que sa parole, par laquelle nous sommes sanctifiés selon Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Que le Dieu du ciel vous bénisse et soit avec vous. Si nous pouvons vous rendre service d'une manière ou d'une autre, par la littérature ou d'une autre manière, faites-le nous savoir. Que Dieu vous bénisse dans le saint nom de Jésus. Amen.